Bonjour tout le monde et tout spécialement un beau bonjour à nos amis les lions. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui vous permettra, je l'espère sincèrement, d'améliorer votre vie. Alors, c'est un tirage pour l'année complète sous le signe du lion, mois par mois, donc de juillet 2022 à juin 2023. Je vous invite également d'aller vérifier les autres tirages des autres signes pour votre signe lunaire, descendant et ascendant. Et si vous ne les connaissez pas, pour vous aider, je vais mettre les liens dans la description pour vous permettre d'aller les retrouver. Alors, on va commencer avec la maison 4, qui est la maison du mois de juillet. Oui, c'est vrai, je voulais vous dire, je m'excuse, j'ai déjà tiré les cartes au préalable parce que j'avais fait le tirage et figurez-vous donc que j'avais oublié de mettre le son. Alors, c'est un deuxième tirage, mais inquiétez-vous pas, c'est les mêmes cartes qui sont là. Je ne défais jamais mes jeux avant de vérifier mes vidéos, donc c'est pour ça qu'elles sont là déjà en place. Normalement, vous le savez, je les brasse devant vous et je les installe, mais bon, pas cette fois-ci, que voulez-vous? Alors, on commence avec la maison 4, qui est la maison du foyer pour le mois de juillet, avec la planète, de Pluton. Alors, si vous désirez évoluer d'une manière saine et sans histoire, apprenez à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Laissez faire qu'est-ce qui est moins le fun, moins agréable. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien et ça va vous permettre d'avoir un beau mois de juillet super agréable. Dans la maison 5 pour le mois d'août, qui est la maison des enfants et des liens affectifs, nous avons la planète Uranus. Et la planète Uranus, dans cette maison, nous dit qu'il y a possiblement un de vos enfants, si vous en avez, qui pourrait vivre une relation amoureuse difficile et orageuse. Alors, il serait possible qu'au cours du mois d'août, vous entendiez parler de ça. Ou bien, vous allez entretenir des liens un petit peu complexes et déchirants avec une personne qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Je voulais vous mentionner aussi que même si c'est un tirage pour les lions, il reste que c'est un tirage général pour les lions. Il est donc possible que tout ne vous rejoigne pas, tout ne peut pas parler juste pour vous. Donc prenez ce qui fait du sens, ce qui résonne pour vous pour cette année. Alors, je vais continuer avec la maison 6, qui est la maison du travail, du quotidien. Alors, pour le mois de septembre, avec la planète Jupiter, vous entretenez d'excellents rapports avec vos collègues au travail, vous, les lions. Et votre emploi est particulièrement stable et il va se prolonger aussi longtemps que vous allez le souhaiter. En fait, c'est un peu comme si c'est vous qui déteniez le bon bout du bâton, comme on dit par chez nous ici au Québec. Donc, vous allez garder cet emploi-là tant et aussi longtemps que vous allez le désirer. C'est vraiment vous qui allez décider de le quitter, si éventuellement, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais que si avec le temps, vous vous y plaisez moins, vous aimez moins votre travail, en fait, ne soyez pas inquiétés, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez si vous continuez cet emploi-là ou pas. Dans la maison 7, qui est la maison des conjoints, des unions, des associations, au mois d'octobre avec le soleil, ça nous dit que votre mariage ou votre conjoint, tout se déroule très bien. Vous êtes vraiment sur de bonnes augures et sur de bons auspices et votre relation vous rend très heureux et heureuse. Et vous réalisez des beaux projets avec l'être aimé au mois d'octobre avec le soleil dans cette maison.
Maintenant, pour le mois de novembre, qui est la maison des argents extérieurs, alors ici, on parle, ça peut être des héritages, ça peut être un legs, ça pourrait être des gains à la loterie, ou pourquoi pas, si vous aimez aller jouer dans les casinos, ça pourrait être des beaux gains. Ça pourrait être des retours d'impôts aussi, mais en fait, c'est une somme d'argent inattendue qui pourrait vous arriver dans le mois de novembre. Et avec le signe du Verseau, on nous parle que vous avez une oreille attentive. Vous êtes quelqu'un qui est attentif aux autres. Vous avez le don de prendre soin justement des autres. Maintenant, avec la maison 9, qui est la maison de la justice, des sciences occultes et même des dons. Certains d'entre vous pourraient avoir des dons. Tout est possible. On y retrouve la Vierge et elle nous dit que vous êtes comme né sous une bonne étoile. Vous êtes protégé par une bonne étoile et ce, tout au long de l'année, pas simplement pour le mois de décembre. On vous dit aussi que vous pourriez être appelé à faire des voyages ou des déplacements, que ce soit pour l'agrément ou pour le travail, et que lors de ces déplacements, en fait, ce que ça va vous apporter, ça va vous donner un effet bénéfique sur votre morale, ça va vous remonter le moral, ça va vous faire de grands biens de voyager dans cette période. Pour la maison 10, qui est la maison du destin, et elle aussi, c'est une maison qui nous parle toujours ça peut être pour 1 an et plus avec cette maison-là. Ça, c'est pour le mois de janvier. Alors, on commence l'année 2023 avec Neptune. On nous dit que vous allez devoir peut-être surmonter des problèmes juridiques à cause de quelqu'un en qui vous avez donné votre confiance et malheureusement, cette personne-là aura abusé de votre confiance et malheureusement, ça pourrait vous occasionner des problèmes juridiques. Alors, soyez vigilants pour le mois de janvier pour ne pas avoir à subir ça. Dans la maison 11, qui est la maison des amis, des entourages au mois de février, avec le signe du poisson, on nous dit qu'il y a une personne de votre entourage qui vit une grande instabilité émotionnelle et que cette personne, elle va devoir évidemment gérer ses émotions, mais ça va être très difficile, ça va vraiment être contraignant pour cette personne-là. Donc, ça ne vous touche pas directement, mais évidemment, puisque c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est sûr que ça risque peut-être un peu de vous... peut-être pas vous perturber, mais peut-être de vous faire de la peine à vous aussi, parce que souvent, quand nos amis ont des problèmes, ben ça nous rend un peu triste, ça ne nous atteint pas directement, mais on n'aime jamais ça, c'est normal. Dans la maison 12, la maison de la santé et des épreuves pour le mois de mars, oui, j'avais l'impression que je disais n'importe quoi, mais c'est la maison, c'est le mois de mars et c'est la planète Mars aussi. Alors, certains d'entre vous, il serait possible que vous viviez une relation secrète, pardon. Cette relation secrète va vous mettre à rude épreuve pour le mois de mars. On vous dit que vous vous engagez sur un terrain assez glissant avec cette relation-là. On dit aussi de faire attention lors de vos activités, que ce soit au travail ou que ce soit dans vos sports, ou moi je dirais même aussi en voiture. Faites attention, soyez attentifs parce qu'un moment d'inattention pourrait vous causer des blessures. Pas des blessures majeures, plutôt mineures, mais assez pour vous occasionner du tracas. Alors, soyez vigilants, soyez attentifs, très attentifs au mois de mars. Dans la maison 1, qui est la maison du soi-même, pour le mois d'avril, on y retrouve le taureau. Et le taureau nous dit que vous possédez une grande résistance et que vous avez une persévérance aussi qui est hors du commun.
Vous, quand vous décidez de quelque chose, puis d'atteindre votre but, vous y allez comme un taureau, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Vraiment, vous voulez atteindre vos objectifs. Et ça peut faire que vous démontrez aussi de l'entêtement. Alors ici, on veut vous conseiller de modérer, pas vos objectifs, mais vous modérer votre façon de faire, parce que vous voulez toujours en faire plus. Alors là, ici, pour le mois d'avril, on vous demande peut-être pas d'en faire moins, mais d'être plus modéré, d'être plus calme, faire attention, prendre soin de vous. Dans la maison 2, qui est la maison des finances, pour le mois de mai, avec le Sagittaire, on vous dit que l'exportation et l'enseignement sont deux domaines avec lesquels vous pourriez acquérir une bonne santé financière, de bons gains financiers dans ces deux domaines-là. Est-ce qu'on nous parle ici de faire de l'enseignement, de faire de l'exportation, possiblement, ou encore de faire des placements peut-être dans ces domaines-là? C'est à vous de voir, mais il y a une belle façon ici d'aller vous chercher une sécurité financière, une très bonne sécurité financière, en autant que vous ayez de la patience. Hein? Vous savez que quand on investit ou qu'on fait des placements, souvent, pour atteindre ça, ça nous prend, ça prend de la patience. Mais, et d'ailleurs, c'est votre patience qui va être l'atout majeur pour atteindre vos objectifs à ce moment-là. Dans la maison 3, qui est la maison de la famille au mois de juin, et on a déjà complété l'année, nous sommes rendus déjà en juin 2023, donc avec le Capricorne dans cette maison, on nous dit, pardon, ah oui, vous allez être confronté à un membre de votre famille qui a un caractère un petit peu difficile, une personne qui a du caractère, qui est conformiste, qui est ambitieuse. Cette personne-là est ambitieuse et on vous demande d'être patient et d'être compréhensif avec cette personne-là au mois de juin. Alors quand même, somme toute, un tirage assez agréable, assez positif. Parce qu'en fait, les choses ne vous atteignent pas directement, sauf peut-être pour le mois de mars, quand il y a des choses un petit peu désagréables. Ici, là, dans la maison 11, dans l'entourage, au mois de février, c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami qui va avoir des problèmes émotifs. C'est vrai qu'avec Neptune ici, on vous demandait, c'est vrai, en janvier, de faire attention pour ne pas être abusé de quelqu'un, pour ne pas vous retrouver avec quelque chose en lien avec le juridique, la loi, la cour. Soyez vigilants. Être vigilant au mois de mars, surtout si vous avez une relation secrète. Mais on vous dit aussi de faire attention, de prendre le temps quand vous faites des choses dans vos activités ou vos sports pour ne pas vous occasionner une blessure qui ne sera pas majeure, mais mineure, mais qui pourrait vous apporter des petits tracas, de vous modérer au mois d'avril. Vous pourriez avoir des bons placements avec l'exportation ou l'enseignement au mois de mai, pardon. Alors, somme toute, je trouve que c'est un beau tirage. Votre vie amoureuse, elle va bien. Un voyage qui pourrait vous remonter le moral, vous donner du pep. Oui, si je ne m'abuse, au mois d'août, bon, il y a peut-être un de vos enfants, si vous en avez un, qui pourrait vivre une relation complexe, mais somme toute, c'est quand même un beau tirage. Et pour avoir un complément d'information, comme je vous disais en préambule, je vous invite à aller voir vos signes lunaires, ascendants et descendants, et ainsi vous allez avoir des compléments d'information pour toute l'année.
Je veux vous remercier également pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires parce que ça permet à la chaîne d'évoluer et ça permet également à d'autres personnes de tomber dessus et peut-être leur permettre à eux aussi d'améliorer leur vie et d'avoir des conseils via mes tirages. Alors, je tenais à vous en remercier sincèrement. Et pour les gens qui s'abonnent, écoutez, vous pourriez avoir la chance d'avoir un tirage personnalisé tout à fait gratuitement. Ou encore, si vous préférez, écoutez, pour me rejoindre, tout est dans les descriptions. Si vous aimeriez que je réponde à une de vos questions en vidéo, vous aimeriez voir l'évolution de votre question en vidéo, eh bien, gênez-vous pas, posez-la moi et ça va me faire un plaisir de faire une prochaine vidéo sur votre question. Alors, sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à tout bientôt. Au revoir!